Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'immobilier. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, donc j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui me suivent depuis un petit temps sur cette chaîne YouTube, normalement vous avez vu ma vidéo concernant mon premier achat immobilier. J'ai acheté en décembre 2020 et c'est ma résidence principale, mais aussi un investissement locatif puisqu'il y a un local commercial que je fais louer. Donc c'est un immeuble de rapport qui se situe dans la région de Liège en Belgique. Je vous avais fait une vidéo très complète dessus, je vous remets le lien ici parce que je vous explique vraiment tout le processus d'achat, donc les visites, les différents passages chez le notaire. Je vous détaille vraiment tout au niveau du prix, ce que ça coûte d'acheter son premier bien immobilier en Belgique, les frais de notaire, les frais d'agence et surtout comment j'ai réussi à obtenir mon crédit immobilier alors que je suis pas dans une situation conventionnelle on va dire, puisque je suis en statut indépendante et non pas salariée. Donc c'était tout un parcours, ça a duré assez longtemps, mais je suis super contente d'avoir pu sortir cette vidéo parce que j'ai vraiment essayé de la faire la plus complète possible pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui achètent un premier bien immobilier. Moi-même j'ai eu plein de questions. Pas toujours facile de trouver des réponses sur internet, donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo est assez détaillée. Donc cette maison pour l'instant j'ai pas vraiment d'update à vous faire parce que j'ai réussi à faire les travaux au minimum pour y vivre dedans, mais il n'y a pas les gros travaux puisque avec toutes ces situations diverses économiques et actualités, bah c'est compliqué au niveau des matériaux, au niveau des travaux. J'ai dû refaire des devis, retrouver d'autres artisans parce que certains ne pouvaient plus, enfin voilà. C'est une galère honnêtement, au moins j'ai réussi à le faire louer donc c'est une bonne chose évidemment parce que ça rembourse une grosse partie de mon crédit, je dois pas le faire toute seule. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un autre projet immobilier. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vraiment un réseau que j'aime beaucoup parce qu'il y a une petite communauté et on partage beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interactions, ça me fait super plaisir. Mais pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, je suis donc maintenant propriétaire x2, deuxième fois propriétaire depuis juillet 2021. Mais cette fois-ci je suis copropriétaire puisque j'ai acheté avec mon conjoint. C'est vrai que j'avais posté ma story le jour où on a signé chez le notaire, mais avant j'en avais pas non plus spécialement plus parlé. C'est arrivé un peu comme ça et puis j'aime pas parler des choses qui sont pas encore réalisées en fait parce qu'on sait jamais dans la vie. Donc aujourd'hui je vais tout vous raconter. Et je me suis beaucoup posé la question, c'est la question je pense que tout investisseur immobilier se pose en vrai, c'est est-ce que je dois d'abord acheter un bien locatif pour l'investissement ou d'abord ma résidence principale? De manière générale, si vous êtes dans une situation plutôt classique, moi je vous conseille de d'abord acheter un investissement parce que c'est plus simple en fait de faire passer un premier dossier à la banque. Si vous avez bien fait votre premier investissement locatif, normalement vous allez pouvoir réemprunter dessus sans trop de soucis parce que vous allez soit avoir du cash flow et surtout vous allez pouvoir montrer que votre bien d'investissement est rentable en fait. Alors qu'avec une résidence principale, si vous êtes dedans, c'est d'office une charge d'une manière ou d'une autre. Même si vous payez plus de loyer, bah, vous remboursez votre crédit mais vous n'avez pas de revenus supplémentaires qui s'ajoutent dessus. Donc c'est un peu compliqué. Après, pas de panique, hein, si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et que vous avez envie d'investir après coup, c'est toujours possible, mais c'est juste que le montage du dossier auprès de la banque va être différent, parce que forcément ça va être un peu compliqué de convaincre une banque, mais rien n'est impossible. Ma situation était très compliquée, j'ai réussi à faire passer mon crédit alors que j'étais indépendante depuis moins de 2 ans officiellement et tout. Il faut beaucoup réfléchir et n'hésitez pas à vous entourer en fait d'experts. Donc j'achète mon premier bien immobilier le 22 décembre et je crois que c'est le 26, je tombe sur une annonce immobilière. Il faut savoir que je regarde tout le temps des annonces parce que c'est une passion, enfin j'adore faire ça et me renseigner un peu. Et ça faisait 2-3 ans aussi que je cherchais, donc les alertes elles se sont pas arrêtées. Je tombe sur une affaire immobilière près de Paris, en banlieue très proche. Il faut savoir que Paris c'est très cher. Généralement on est à 10 000 € le mètre carré. Donc là c'était 35 mètres carrés, c'était un studio, mais bon c'était possible de diviser les pièces et surtout il avait balcon, place de parking et cave, ce qui est très rare déjà en banlieue proche à Paris. En France j'ai fait vraiment pas mal d'études de marché sur ça. Et là, surtout, le prix était incroyable, 230 000 € pour 35 mètres carrés, alors que typiquement dans ce genre de bien, on est à 340 350 000 €. Surtout qu'il n'y avait pas de problème de travaux à faire, juste un rafraîchissement, mais bon, c'est de la peinture à faire, c'est de la déco, etc. Mais c'est totalement accessible pour n'importe quel investisseur débutant, je dirais même, tant qu'il n'y a pas de gros travaux. Je trouve que c'est toujours plus facile, en fait, de s'occuper d'un appartement avec une petite surface comme un studio que d'une grande maison, clairement. Alors que dans un appartement, je trouve que c'est vraiment plus facile de contrôler et de gérer ça. En tout cas, il y a beaucoup moins de risques. Donc je tombe sur cette affaire immobilière, sauf que je viens de signer mon crédit pour ma première maison chez le notaire, je viens de signer l'achat aussi chez le notaire, donc
En fait, j'ai plus d'apport, enfin j'ai mis 75 000 € d'apport dans mon premier bien immobilier. Si vous avez vu aussi, pas la vidéo précédente, mais celle encore avant, que je vous remets aussi ici si ça vous intéresse, sur comment j'ai réussi à épargner 100 000 €, moins 75 000 €, il me restait plus autant d'argent, donc impossible d'avoir un apport. En fait, comme je suis belge, empruntée en France, c'est compliqué pour un investissement, etc. Malheureusement, j'ai raté ce bien, et presque 2 ans après, j'y pense encore, pour vous dire à quel point, pour moi, je pense que c'était vraiment la pépite que je cherchais depuis 2-3 ans, quoi. Et c'est juste que c'était un mauvais timing, et dans l'investissement immobilier, c'est des choses qui arrivent, mais je sais que ça va être très difficile de retrouver ce genre de bien. Du coup, je vous avoue, je continue des fois à regarder des annonces, mais je ne suis plus jamais retombée sur le même type de bien, dans un si bon état, on va dire, avec un prix pareil. Mais c'est comme ça, et puis souvent, comme on dit, quand une porte se ferme, une fenêtre peut s'ouvrir, et on a d'autres options, mais c'était le bien que je voulais pour un investissement locatif, c'était parfait, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai quand même ce petit regret dans la tête à ce moment-là, fin d'année, et j'en parle avec mon conjoint, en lui disant j'aimerais quand même beaucoup faire un investissement locatif. J'ai envie de racheter un deuxième bien. Je sais que je viens de signer le premier, mais je veux en racheter un deuxième parce que je sens que c'est maintenant. Et à ce moment-là, en vrai, le marché de l'immobilier est très tendu. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de gens qui partent des grandes villes. En vrai, c'était peut-être pas le meilleur moment d'acheter, je sais pas, mais en tout cas, dans ma situation, c'était le moment opportun. Donc j'ai continué à chercher et tout, on en discute ensemble. Et finalement, on est arrivé à pourquoi on n'achèterait pas ensemble en fait. Donc c'était intéressant au niveau financier parce que ça nous permettait d'investir dans quelque chose de plus grand. Et puis aussi d'avoir un nouveau projet à deux. C'était un projet mais pas réellement non plus, enfin c'était plutôt un début de discussion et en même temps moi je regarde des annonces comme à mon habitude parce que j'adore faire ça et du coup je cherche plusieurs trucs, je lui montre un petit peu ce que j'aime, enfin on se partage un petit peu nos critères parce que quand vous achetez seul et quand vous achetez à deux, c'est vraiment pas pareil évidemment, et finalement ça va, on se rend compte qu'on a les mêmes critères quand même, et on cherche par contre un petit peu partout, on n'a pas de critères précis de localisation, enfin on sait qu'on veut avoir, peu importe le bien immobilier qu'on achète, évidemment un point d'accès facile vers une grande ville, parce que sinon c'est toujours compliqué. Voilà, on cherchait au nord, au sud, partout, vraiment. On cherchait plus en fait un bien, enfin l'intérieur, un agencement de biens qui nous convenait plutôt que un extérieur. Et pour ce projet-là, on voulait pas acheter spécialement une maison parce que moi je venais d'acheter une maison. Franchement, il y a des choses au niveau travaux qu'il faut quand même vraiment prendre en considération, qui est très différent de l'appartement. Après, en appartement, il y a aussi les galères d'appartement, c'est-à-dire le fait que vous allez payer des charges, le fait qu'il y a des copropriétés. Donc si vous êtes dans un cas d'investissement immobilier locatif et tout, vous savez qu'il y a des choses que vous pourrez pas faire. Typiquement, dans des grandes résidences neuves, vous n'allez pas pouvoir faire de la location Airbnb régulièrement. Sans doute les autres copropriétaires ne seront pas d'accord en fait, parce que ça met en péril la sécurité d'un immeuble, etc. Ce qui est normal, hein. Mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc les fêtes de fin d'année passent et on est début 2021 en janvier. C'était un projet plutôt vers la fin de 2021 et pas du tout début. Et donc je me souviens que je partage des annonces, j'appelle même pour avoir certaines visites et tout. Et le vendredi 15 janvier, je me rappelle de cette date, au matin, je viens de me lever, je regarde les annonces, les alertes que je reçois dans ma boîte mail et j'ai vraiment un petit coup de cœur pour cette annonce parce que je trouve que les photos sont jolies, je trouve qu'il y a un agencement qui est vraiment sympa avec les critères qu'on voulait. Il y avait tout en fait en termes de critères, sauf que c'était assez éloigné, donc on a pioché un peu dans des villes qui nous paraissaient ok au niveau des transports et tout, qui est un métro, un tram ou une gare. Cette ville était donc dans cette liste, dans cette sélection, mais honnêtement on la connaissait pas du tout. Je regarde l'annonce et je me dis de plus en plus mais quand même c'est vraiment bien, quoi. Enfin j'ai l'impression que c'est ce que j'ai toujours voulu parce que j'ai toujours voulu un duplex. Et du coup, quand je tombe sur cette annonce, alors que je recherche pas forcément un duplex, je me dis c'est peut-être un signe, enfin je sais pas. J'attends que mon chéri se réveille. Et dès qu'il est levé, je lui montre, je lui fais regarde, j'ai trouvé cette annonce, qu'est-ce que t'en penses, dis-moi. Et il me regarde un peu surpris, je pense, parce que j'étais déjà pleine d'énergie et je voulais trop visiter et tout. Et il regarde et il fait c'est vrai que c'est pas mal, essaye d'appeler puis on voit. Et donc j'appelle
et je laisse un message du coup. Donc je vous mets les photos de l'annonce avec du coup le mobilier des anciens propriétaires et tout. Donc c'est très différent aujourd'hui, mais voilà l'annonce qui m'a attirée en fait. Dans la journée, l'agente immobilière qui s'occupait de ce dossier m'a rappelé en me disant bah, si vous voulez, vous pouvez visiter, ça commence dès demain. Donc le samedi c'était parfait parce que on était tous les deux libres pour visiter le samedi, hein, le 16 janvier. C'est écrit dans mon agenda que j'ai justement sous les yeux. Et donc on visite, et c'est le tout premier bien qu'on visite réellement. On avait une visite aussi programmée la semaine d'après, mais là c'est le premier du coup, enfin c'est celui qui est passé en premier finalement. Donc on se rend dans cette ville qu'on connaît pas du tout, c'est assez loin de là où on était. Aujourd'hui on fait notre première visite, mais il est beaucoup trop tôt. Donc on arrive et je sais pas comment vous expliquer, mais au moment où la porte de l'appart s'ouvre et qu'on voit l'appartement, enfin qu'on voit le salon, moi je ressens vraiment un coup de cœur. Je me dis mais c'est ça en fait, c'est ça que je cherche. Enfin pour ce projet-là, c'est exactement cette sensation-là. Le coup de cœur, ça s'explique pas. Je pense que ça se réalise vraiment dans les premières secondes d'une visite. Mais là, la porte s'est ouverte. Et j'étais comme ça, vraiment, presque le souffle à moitié coupé comme ça, et je regardais parce qu'on voit la vue. Vous aurez compris, pour ceux qui me suivent sur Instagram, en fait, cette première visite, c'est l'appartement qu'on a acheté, c'est celui où je suis en train de filmer actuellement la vidéo. C'est fou comme histoire, parce que c'était notre première visite, et tout est allé si vite. Franchement, c'est très très rapide. La plupart des gens, ils visitent, je pense... 5-6 biens avant d'acheter. Et encore, c'est si vous êtes assez sélectif au niveau de vos annonces. Moi, c'est vrai que je le suis quand même assez et que j'ai quand même un peu d'expérience dans l'immobilier au niveau professionnel. Je pense que je sais quand même reconnaître un bon bien, mais là, j'ai eu le coup de cœur. C'est inexplicable et pendant toute la visite je suis émerveillée. Donc je regarde vraiment plus les détails que l'ensemble du bien parce que l'ensemble du bien me plaît. Et en fait ce jour-là il faisait pas beau du tout, il faisait très gris et pourtant puisque c'est un duplex, bah, c'était super lumineux, c'était super agréable alors que dehors il faisait moche mais j'avais l'impression que c'était un puits de lumière. Enfin je sais pas comment vous expliquer. C'était le bien coup de cœur tout simplement et je pensais pas vivre ça dans ma vie. Et on l'a vécu à la première visite, c'est ça qui est fou et on avait du mal à y croire. Donc la visite se termine et on fait le tour du quartier puisqu'on ne connaît pas le quartier. Et en fait au moment où on sort, il commence à neiger. Et il neige tellement forte alors qu'on n'était même pas habillés pour en vrai. Mais on rigolait tous les deux avec mon copain parce que vraiment... on s'est dit c'est un signe, c'est pas possible, c'était tellement beau en fait, même sous la neige, le quartier était beau, on regardait du coup de l'extérieur la résidence et on s'est dit mais si on pouvait acheter ce bien, ce serait trop bien. Et du coup, on regardait, on réfléchissait. Comme il neigeait, on n'a pas fait une longue balade à l'extérieur non plus, mais on prend à nouveau les transports, on prend un train et tout pour retourner chez nous, pour rentrer. Et pendant le trajet, tout d'un coup mon copain me dit on va faire une offre. Et je me suis dit bah oui, enfin je crois que vraiment c'est ce bien là qu'on cherche en fait. Et c'est effrayant parce qu'on sait que c'est la première visite et donc on se dit est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça le bon bien quoi. Je peux vous dire que c'était ça le bon bien hein, mais quand ça vous arrive ça fait vraiment peur. Et donc du coup pendant tout le trajet on discute de l'offre qu'on va faire. Et comme il y avait eu une visite juste avant nous d'une famille et que nous on était juste deux, on a toujours peur en fait dans une situation comme ça de perdre face à une famille parce que normalement ils ont plus d'apport, parce que ils ont une situation qui est plus appropriée en vrai à un bien qui a plusieurs chambres etc. Mais moi je voulais faire une partie bureau donc on s'est dit on va faire une offre au prix. Parce qu'on voulait pas que ça nous passe... Là j'avais plus envie de revivre une déception. Et donc on rentre et je préviens tout de suite l'agent immobilier qu'on fait une offre. C'est parti super vite, enfin voilà, on a reçu les papiers, on a écrit l'offre, offre au prix, donc du coup normalement il n'y avait pas vraiment de surprise sauf s'il y avait d'autres candidats avec des offres au prix aussi. Mais finalement on a été donc retenus. En fait on a été très réactifs, c'était toujours dans la même journée de la visite parce qu'on a visité le samedi matin, l'après-midi en fait on avait quasiment l'accord. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on a eu le bien et en fait comme on avait signé déjà l'offre, mais vous savez quand vous signez une offre vous avez 10 jours pour vous retirer de cette offre et bon même si ça va plus loin au niveau du compromis, si jamais vous n'arrivez vraiment pas à avoir un crédit,
vous n'allez pas perdre votre apport non plus, mais bon, ça devient un engagement beaucoup plus avancé, donc faut pas faire n'importe quoi non plus avec ce type d'engagement. Et on était dans les moins de 10 jours et on s'est dit on va quand même visiter un deuxième bien pour confirmer notre coup de cœur, parce qu'on n'avait pas cette expérience de coup de cœur. Moi je l'ai jamais eu, hein. Franchement c'est la première fois. Du coup on va voir la visite qui a été programmée après, mais qu'on avait vue bien avant, et qui était aussi un duplex d'ailleurs, parce que je voulais voir ce que je ressentais dans un duplex. C'est pour ça qu'on n'avait pas visité d'autres apparts, réellement quoi. Et bien que ce soit un duplex, la localisation était vraiment différente, l'aménagement à l'intérieur de cet appartement, il faisait pas duplex. En fait pour moi un duplex c'est le compromis entre une maison et un appartement, puisque vous avez le côté étage et très ouvert. Et là, oui, il y avait le côté ouvert. En vrai, la cuisine peut-être était mieux que celle qu'on a actuellement, et encore celle qu'on a actuellement est super, hein. Mais c'est juste qu'il y avait la place pour un gros frigo américain, et aujourd'hui je me rends compte que je préfère un frigo américain, un petit frigo encastré que je trouve pas hyper pratique, mais on fait avec sans problème, hein. C'est vrai que le côté cuisine me plaisait, il y avait moins de contraintes d'agencement, de rangement, alors que dans cet achat-ci qu'on a fait au final, il y avait pas de rangement, tout simplement, il y avait pas d'aménagement de rangement, alors que dans l'autre c'était déjà fait. Mais on n'a pas eu le coup de cœur en fait. On est entrés l'un comme l'autre, on a ressenti la même chose, c'est-à-dire c'était l'autre qui nous restait en tête, il y avait aucun doute sur ça. En plus, le fait que ce soit un duplex, oui, mais qu'il n'y ait pas de couloir au niveau du duplex, c'est-à-dire que c'est une passerelle toute fine où vous pouvez passer qu'à une personne comme ça, parce que sinon c'est trop étroit. C'est quelque chose qui me dérange. Enfin, quand j'achète un bien, je veux que ce soit sécurisé, je veux pas que ce soit étroit, surtout dans un duplex en fait, qui est censé être super lumineux et tout. Donc voilà, on n'a pas eu le coup de cœur. Ah oui, en plus il n'y avait pas d'ascenseur, et je pense que même si au début c'était pas dans nos critères, on s'est rendu compte. De toute façon c'est toujours ça, hein. Quand vous avez tout, vous voyez quelque chose qui est moins bien, forcément ça vous intéresse plus du tout, mais vous vous rendez compte aussi que finalement il y a des critères qui paraissent peut-être secondaires mais qui sont essentiels, parce qu'on se dit en fait sans ascenseur alors qu'on est en étage, pour les courses, pour les packs d'eau, ça devient compliqué quoi. Il vaut mieux prévoir au plus que trop peu dans un achat immobilier, parce que ce genre d'agencement, s'il n'y a pas d'ascenseur, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière en fait. Donc voilà comment on a trouvé le bien, hein, vraiment par des annonces publiques, une agente immobilière mais indépendante. Du coup le feeling est passé, elle a su nous rassurer aussi sur cet achat, parce que quand c'est un premier achat à deux, c'est vraiment différent d'acheter tout seul. Quand j'ai dû prendre ma décision toute seule, je pense que j'avais pas la responsabilité de me dire est-ce que je fais pas une erreur, parce que si je faisais une erreur c'est sur moi que ça tombait et j'aurais assumé. Mais quand vous emportez quelqu'un dans une aventure, c'est toujours très différent évidemment, ça peut faire peur, mais tout s'est passé très vite parce qu'on a eu le coup de cœur en fait, et parfois j'ai senti effectivement que les choses nous dépassaient, mais on a très vite demandé aussi des conseils auprès de nos proches et de notre famille. Et de mon côté, je sais que le fait que mes parents me disent, parce qu'ils me connaissent par cœur, t'as toujours voulu un duplex, et si nous on était dans ta position, ou même si nous on avait l'argent, on aurait acheté cet appartement parce qu'on le trouve magnifique. Pour moi ça voulait tout dire, ça m'a vraiment beaucoup rassurée. Donc voilà, c'est une très 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 belle histoire. Encore aujourd'hui, on est sur un nuage par rapport à cet achat évidemment. Pour moi du coup c'est une résidence secondaire, mais quand j'y suis justement c'est une bulle en fait, et je me sens tellement bien que j'ai même pas envie d'aller dehors pour moi. Donc l'extérieur de ce bien n'était pas très important. Alors après on a une vue exceptionnelle, vraiment c'est très agréable aussi, on a l'impression qu'on est en vacances en fait. Moi c'est parfait parce que ça me permet de retrouver un petit peu de sérénité, d'avoir un espace bureau comme je l'ai toujours voulu, un espace pour filmer, enfin voilà, c'est tellement agréable de retrouver de l'espace, mais en largeur en fait, parce que même dans ma maison, il faut savoir qu'en Belgique, tout est en hauteur, c'est très étiré, mais j'ai pas un espace plus carré. Après, l'espace carré est plus difficile à aménager aussi, et quand vous avez des ouvertures, vous pouvez pas mettre des rangements partout, donc il y a toute une question d'aménagement. Mais cette vidéo est justement le premier épisode de cette série sur le duplex qu'on a acheté. Je voulais vous expliquer comment on l'a trouvé. Malheureusement je vais pas pouvoir vous détailler plus, contrairement à la première vidéo sur la maison où je vous ai expliqué les coûts etc, parce que cette fois-ci ça concerne pas moi uniquement. Je veux préserver tout simplement l'intimité de mon conjoint qui est pas du tout dans cet univers là, et qui est lui dans une situation justement salariée plus conventionnelle etc. Je pense que c'est ça aussi qui nous a permis d'avoir le crédit facilement et tout, alors que moi toute seule je sais même pas si j'aurais pu acheter un investissement comme ça dans la foulée quoi. Parce qu'il faut savoir que donc on a signé l'offre donc en janvier. On a signé le compromis chez le notaire en février ou en mars, je sais plus. On a refait une seconde visite de métrage pour mesurer au niveau des meubles de l'agencement, parce qu'on a préparé ça pendant très longtemps. Mais qu'on a eu l'appartement, on l'a signé chez le notaire l'achat
que le 26 juillet 2021. Donc c'était une vente très longue, 6 mois, mais c'était déjà prévu. On savait que les propriétaires ne voulaient pas céder leur appartement avant parce qu'ils avaient un autre projet et que ça devait bien se caler, etc. au niveau administratif pour eux aussi quoi. Pendant tout ce temps, on a beaucoup pensé à l'agencement, on en rêvait, et dans le second épisode du coup de cette série Duplex, je vais vous montrer comment on a aménagé, sachant que j'ai utilisé des programmes gratuits comme Home by Me, j'avais retracé tout le plan, j'ai commencé à mettre nos meubles, etc., à savoir qu'est-ce qu'on allait acheter, etc. Donc je vais vous montrer aussi le hall déco, aménagement, parce que vide c'est encore autre chose. C'est vrai que je pense que l'aménagement a beaucoup aidé à se projeter, plus peut-être pour mon conjoint que moi, parce que je vais être honnête, c'est vrai que moi j'ai plus de facilité à me projeter, à voir comment je peux agencer les choses, mais pour lui c'était son premier achat, donc c'est différent évidemment, et forcément on a dû faire des compromis l'un par rapport à l'autre. C'est aussi beaucoup de discussions finalement pour obtenir quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Voilà, on a proposé chacun nos idées et on est tombé d'accord sur des compromis, sur des choix de déco, bref ça je vous en parle donc dans le deuxième épisode. Mais aujourd'hui je voulais tout simplement vous partager tout ce processus et cette histoire de coup de cœur immobilier. Je vous partage des vraies expériences et aujourd'hui c'est une expérience super positive et j'espère que ça vous motivera aussi dans vos recherches, si vous êtes en recherche ou pour plus tard d'avoir vos projets, de jamais vous limiter en fait, parce que tout est possible, même quand on pense que c'est qu'un rêve, justement essayez d'en faire votre réalité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez acheté, n'hésitez pas aussi à me partager vos expériences. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et des prochains épisodes. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Je vous embrasse et à bientôt.